Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui porte donc sur la partie 2 des order blocks. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez absolument la voir. C'est là où je présente en fait le concept des order blocks, où je vous explique de façon assez globale comment ça marche. Et donc dans cette partie 2, je vais rentrer un petit peu plus en détail pour savoir par exemple comment prendre position et surtout quel order block choisir. Je voulais déjà vous remercier des retours que j'ai eu sur la première vidéo des order blocks. Je vois vraiment que la vidéo a été aimée, donc ça me fait super plaisir. Merci de tous vos retours. J'ai créé un Telegram, le lien est dans la description, donc c'est un canal où essentiellement je partagerai des analyses, des tips et astuces, etc. Je ne partagerai en aucun cas des signaux, des choses payantes. Je ne suis pas conseiller financier. Je suis simplement là pour partager mon expérience. Donc, c'est tout simplement pour qu'on soit un petit peu plus proche, pour que je puisse vous partager tout simplement des tips et astuces de façon un peu plus directe, bien sûr, que via vidéo YouTube. Donc, le lien est dans la description et on va donc attaquer la vidéo de la partie 2 des order blocks. La question que j'avais donc et qui revenait donc énormément sur la première partie, c'est comment choisir son order block selon la time frame. Donc déjà, peu importe votre style de trading, peu importe si vous allez réellement incorporer les order blocks dans votre trading, la chose à chaque fois à faire avant d'attaquer l'analyse de ces paires Forex, ce sera toujours d'analyser le DXY. Le DXY, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'index du dollar. Euro-dollar, comme vous savez, je trade la monnaie de l'euro contre la monnaie du dollar. Avec le DXY, on est essentiellement concentré sur le dollar. Et comme vous savez, c'est le dollar qui domine les marchés financiers et notamment le Forex. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un dollar haussier, on aura donc un euro-dollar baissier. Si j'ai un dollar baissier, j'aurai donc un GBP USD haussier. C'est vraiment toujours le dollar qui domine le marché par rapport aux autres monnaies. Donc, concentrez-vous et concentrez votre analyse sur les DXY. Ça vous permettra déjà d'avoir la direction du marché Forex. On se retrouve donc sur GBP USD. Pas besoin de mode replay. On va faire directement l'analyse sur le live. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, avant chaque prise de position, toujours analyser le DXY. Et pour l'analyse des order blocks, toujours analyser d'une grosse time frame vers une petite. Personnellement, et la plupart des traders utilisent tous les mêmes time frames qui sont daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. C'est vraiment les time frames les plus connus en trading. Comment je fonctionne? Donc, je commence à analyser à chaque fois personnellement la time frame du daily. On va donc aller sur le daily pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Ici, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un OB qui est en train d'être parfaitement respecté. On voit que cet OB est en train de rejeter. Donc, si j'ai un DXY qui est haussier, je ne vais pas faire d'analyse sur le dollar ni même sur les paires dans cette vidéo. Je vous présente tout simplement les order blocks. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vous ferai sûrement une vidéo sur comment j'analyse pleinement le marché donc à l'avenir. Mais en tout cas, là, je vais me concentrer sur les order blocks. Donc, admettons, je vois que le DXY est haussier. Je sais donc déjà que je vais rechercher un setup baissier sur GBP USD. Le dollar sera plus fort que la livre sterling. Donc, si je sais que le dollar, enfin si je présume du moins que le dollar sera haussier, je vais donc rechercher des OB baissiers. Et les OB baissiers, qu'est-ce que c'est? C'est les impulsions haussières avant les grosses impulsions baissières. Si vous ne comprenez pas trop ce que je dis là, c'est que vous n'avez pas regardé la première partie sur les order blocks ou que ça n'a pas été compris. Donc, allez la revoir. On sait que les institutionnels sur une tendance baissière recréent des impulsions haussières pour rechercher de la liquidité avant un mouvement baissier, avant la continuation du marché et de la tendance. Donc là, on voit sur du daily que l'order block est en train d'être respecté, c'est en train d'être rejeté. Donc si j'ai un dollar, comme je l'ai dit, haussier,
pourquoi pas prendre position sur ce type d'order block. Je place donc mon trade ici. Mon SL, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je le mets au-dessus du corps de l'order block. Si vous voulez prendre plus large et de façon plus sécuritaire, prenez au-dessus de la mèche, mais moi en tout cas je prends toujours au-dessus du corps. Et je vise toujours un ratio de 1 pour 2. Donc présentement, j'aurai un bon setup pour m'aligner sur le marché avec les order blocks. Dans cette vidéo, je ne vais pas mettre toutes les confluences. Je me place uniquement sur les order blocks. Il y a bien sûr énormément d'autres choses que je regarde. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je me focalise à 100% sur les order blocks. Et si je me focalise à 100% sur les order blocks, je vois quoi? Je vois que là, on aurait un beau trade, tout simplement. Le ratio de 1 pour 2, c'est ce qui marche pour moi. Faites encore une fois ce qui marche pour vous. Pourquoi pas viser 1 pour 3, 1 pour 4? Moi, je préfère toujours 1 pour 2. Comment donc choisir son order block? Ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre style de trading et de la taille de votre SL. Là, j'ai un SL assez large de 50 pips. Je prends personnellement pas forcément ce type de trade car là, on serait parti sur plusieurs jours de trade. Et comme je vous l'ai dit, idéalement, moi, je cherche à ce que mon trade soit clôturé à la fin de la journée. Donc, je prends entre 15 et 25 pips, 30 pips maximum. Mais en tout cas, pour ceux qui prennent un petit peu plus large, et donc, bien sûr, plus vous prenez des OB sur une grosse time frame, plus la chance que l'OB soit respectée sera importante. Les plus grosses time frames sont beaucoup plus solides et importantes que les plus petites. Donc là, j'aurai un trade, pourquoi pas, optimal. On va aller voir ce qui s'y passe sur du 4 heures. Sur du 4 heures, qu'est-ce que j'ai? Donc, avant l'impulsion haussière, avant la grosse impulsion baissière, avant le nouveau plus bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc l'impulsion haussière ici. On voit que mon OB daily est exactement sur mon OB 4 heures. Donc tout ça, c'est des order blocks. On aurait quasiment toujours le même trade sur du 4 heures. Je me place au-dessus du corps ici et toujours un ratio de 1 pour 2. Mais bien sûr, si vous voulez optimiser au maximum votre setup, vous prenez la dernière bougie avant l'impulsion baissière. Mais bien sûr, plus on monte haut dans les OB, moins on a de chances d'être pris dans le trade. Donc là, ça va dépendre de chacun, aussi de votre analyse sur une plus petite time frame, ce qu'on va voir juste après. On va voir ce qui s'y passe sur du 1 heure. Donc là, bien sûr, tout ce qui est petite bougie bleue, c'est clairement pas des order blocks. On cherche vraiment un minimum d'impulsion haussière avant l'impulsion baissière. Donc là, on aurait ici, en 1 heure, un order block haussier. Donc c'est vraiment la dernière grosse impulsion haussière avant la descente, avant la continuation du marché baissier. Donc je me place toujours personnellement sur les corps des bougies et on peut voir que tout simplement la mèche ici est revenue pile, mais alors pile à cet endroit. Quand je vous dis la puissance des order blocks, c'est vraiment quelque chose qui marche énormément, c'est quelque chose qui est d'ultra précis. Pour moi, un trader devrait absolument l'implémenter dans son trading. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter la chose. Après, bien sûr, ce sera à vous de créer votre expérience et créer votre compréhension sur les order blocks. Mais en tout cas, j'essaye de vous partager un minimum sur YouTube mon expérience. Et on peut voir ici que ça aurait été un magnifique trade. Donc là, comme vous avez vu sur du daily, on avait déjà cet order block. Voilà. Sur du 4 heures, on avait celui-ci aussi. Et là, le 1 heure nous permet d'être un petit peu plus précis sur la prise de position. Encore une fois, si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer sur du daily et sur du 4 heures. Mais si vous commencez à avoir l'expérience, commencez à zoomer un petit peu plus sur les time frames pour prendre position sur donc du 1 heure et pourquoi pas du 15 minutes. Personnellement, de mon expérience, c'est le 1 heure qui fonctionne le mieux pour moi. 15 minutes, ça reste quand même un petit peu plus aléatoire. On peut souvent faire stop loss alors que l'analyse était bonne. Il suffisait simplement d'aller sur du 1 heure, d'avoir un SL un peu plus large pour faire take profit. 4 heures, on a un SL un petit peu trop distant à mon goût, un petit peu trop tout simplement large à mon goût. Donc pour moi, vraiment, le 1 heure, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Et ça, très clairement, c'est un trade que j'aurais pris. Je me place ici en short. Donc, je me place en haut du corps des OB ici. C'est quasiment à la même hauteur. Donc, je me place en haut du corps. Ratio de 1 pour 2. Vraiment me mettre pile à 2.
Voilà, donc je suis enclenché dans le trade ici et je fais donc TP ultra rapidement. Laissez-vous toujours une petite marge de quelques pips pour être sûr d'être pris dans le trade. Si vous êtes, par exemple, si vous avez l'OB ici à 1.27281, ben, placez votre ordre sur votre broker à 1.27279 pour être sûr d'être pris avec le spread. On va aller voir ce qui s'y passe en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes, ça reste ultra hasardeux. On voit par exemple que l'OB ici, en 15 minutes, a parfaitement été respecté. Donc cette impulsion baissière avant la hausse, le marché est revenu refermer les ordres ici avant la continuation du marché. Donc là, comme vous voyez, on est pile sur le corps de l'OB en 15 minutes. En tout cas, là, on a un magnifique OB. En 15 minutes, je me serais placé ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché n'est pas revenu à cette hauteur. Malheureusement, des fois, le marché ne revient pas toujours, sinon ce serait trop simple. Je vais juste aller voir sur du 1 heure ce que dit cet OB précis pour voir un petit peu comment ça réagit. Vous voyez très bien que le 1 heure est beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus fonctionnel pour du trading. Sans vraiment chercher l'OB précis, vous allez sur du 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? On a un magnifique OB. Après, certes, vous pourrez vous placer de façon beaucoup plus précise au niveau du stop loss. Mais en tout cas, pour la plupart des gens, je recommande vraiment le 1 heure. J'ai pas forcément grand chose à rajouter là-dessus. Les OB, je pense avoir fait le tour. Posez-moi vos questions dans les commentaires. Je ferai sûrement la prochaine vidéo, ce sera une vidéo analyse. Donc, bien sûr, il n'y a pas que les OB. Là, ce trade est optimal si j'avais aussi d'autres confluences. Je ne me place pas uniquement parce qu'il y a un OB. Je tiens à le rappeler. Là, c'est la vidéo sur les OB. Je mets des œillères sur les autres confluences. Bien sûr, pour maximiser nos chances de réussite dans un trade, il faut aligner plusieurs confluences. En tout cas, si je mets des œillères et que je suis à 100% focalisé sur les OB, là, on peut voir qu'on a un trade vraiment optimal. Posez-moi vos questions dans les commentaires. J'espère en tout cas vous avoir apporté un petit peu plus de connaissances sur les OB et je vous ferai pourquoi pas une partie 3. Le but, c'est pas de faire une vidéo d'1 heure, c'est de découper un petit peu pour que vous puissiez prendre l'apprentissage et surtout appliquez-le sur les marchés. Les OB, je vous le dis encore une fois, c'est ce qui m'a permis d'être rentable. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo suivante. C'était Hugo, salut.